Nangs Reborn. Waouh! Bonjour everyone, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo vraiment très triste. Vraiment très triste. Regardez les cas. Vous voyez ça? On dit que la femme qui est ici aurait tué ses enfants alors qu'elle cherchait à tuer son mari. Et oui. Elle voulait la mort de son mari, mais ça a mal tourné. Mais c'est quoi l'histoire? Je vous raconte ce que je viens de recevoir comme information. On nous dit que elle et son mari, ça n'allait pas tellement. Les deux se sont disputés et ce jour-là, on ne sait pas ce qui est passé dans la tête de la femme. Elle a décidé de mettre fin à la vie de son mari. Vous voyez? Voici comment elle lui a préparé sa nourriture préférée. Sa nourriture préférée, je vous l'ai dit. Elle a positionné cela sur la table. L'homme était là et il se préparait à manger. Quand il a reçu un appel. Quand il a reçu un appel là, il a dit, bon, je vais sur la véranda pour décrocher mon appel. Donc, il est sorti de la salle à manger et il est retrouvé dehors en train de parler avec un partenaire en affaires. Maintenant qu'il est en train de parler au téléphone, derrière lui, ces enfants-là, vous voyez non, les enfants qui sont là, eux, ils sont venus. Ils se sont dit que bon, c'est la nourriture de papa, même si on mange, il n'y a rien. Ouais non, papa va pas parler. Et voici comment les enfants vont se mettre à manger la nourriture empoisonnée. Ah! À un moment donné, les enfants là ont commencé à avoir mal au ventre. Et leur mère, elle fait nu. Elle dit, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Elle a découvert que les enfants ont mangé la nourriture empoisonnée. Elle dit, hein? Ouh, je suis foutu. Tout de suite, elle a décidé de les envoyer à l'hôpital. Et c'est là son mari, plus tard, est venu les trouver là-bas pour voir ce qu'il n'allait pas. Arrivé là-bas, on nous dit qu'il trouve sa femme. Et elle a décidé de lui raconter ce qui s'est passé. Mais avant de lui raconter tout ça, elle aurait elle-même avalé du poison. Du poison. Du coup, elle est tombée évanouie. Elle est rentrée dans le coma. On dit qu'à ce moment, elle serait dans le coma. Sérieux? Elle serait dans le coma. Peut-être qu'elle va mourir. Peut-être qu'elle va vivre. Mais on nous dit que les enfants seraient morts. Ils seraient morts. Elle n'a pas pu supporter la mort de ses enfants. Du coup, elle-même, elle a décidé de se suicider. En fait, de s'empoisonner, quoi. Ouais. Voici ce qui arrive dans la colère. Dans la colère. Dans la Bible, on nous dit que le soleil ne se couche sur votre colère. De peur que le diable ne puisse y avoir accès. Puisse profiter de cela pour avoir accès à vous. On dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ou bien quand vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire ne faites point de mal à personne. En ce moment, quand vous continuez à réfléchir sur comment vous allez vous venger dans votre colère, c'est l'esprit du diable qui vient sur vous. Et l'esprit du diable vient pour vous suggérer des idées. Des idées qui vont vous détruire à la fin. Des idées qui vont vous détruire après. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est un truc hors du commun, cette histoire. Je viens de la découvrir et décider de la partager à vous. Vous pouvez me dire ici ce que vous en pensez. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est ceci. Mes frères et sœurs, avant de construire une maison, il faut regarder la fondation d'abord. La fondation, là,
la terre, faut tout calculer avant de construire l'immeuble. Sinon, hein, ça risque de s'effondrer après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rencontres un homme. Il faut d'abord voir quel est son état d'âme. Ça veut dire qu'il y a un processus à suivre d'abord, avant de dire qu'on va sortir ensemble. Quel est son état d'âme? Quand il se fâche, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Quel est énervé? Jusqu'à où peut-il aller? Est-ce que c'est une personne qui est facilement influençable par le mauvais esprit? Est-ce que cette personne, on peut l'envoûter facilement? Est-ce que le diable peut suggérer de mauvaises idées à cette personne et cette personne va obéir? Quel est son degré de résistance à la tentation? Toutes ces questions-là, vous devez avoir les réponses avant de vous engager, avant de vous mettre dans les relations. C'est la même chose avec la femme. La question que vous devez vous poser, c'est, mais est-ce que cette femme-là ne va pas me trahir comme Ève a trahi Adam? Ou comme Delilah a trahi Samson? Là, c'est beaucoup plus propre, plus clair. Est-ce que la femme avec qui je vais me mettre là, est-ce que dans sa colère là, elle fait de nombreux dégâts? C'est-à-dire, est-ce qu'elle casse tout dans la maison? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est-ce qu'elle a un bon esprit, un esprit de douceur, un esprit qui est capable de tout digérer, tout prendre, tout, comment vous le dire? Mais est-ce qu'elle peut se contenir? Parce que c'est très dangereux de se mettre en relation, surtout qu'on ne sait pas toutes ces choses. C'est pour éviter toutes ces surprises-là qu'il est préférable de suivre le processus, connaître l'état d'âme des gens. Dans certaines religions, ces gens-là préfèrent aller consulter pour voir si la femme là, avec qui ils vont se mettre là, leur portera chance ou bien malchance. C'est pas pour rien. C'est parce qu'avant de construire un immeuble, il faut d'abord analyser le terrain, voir les fondations et tout ça, pour ne pas que ça tombe après, pour ne pas que ça tombe plus tard. Si vous faites l'erreur de poser une sorcière, cette sorcière-là, elle va vous détruire à un moment donné. Au départ, hein, quand vous êtes avec une sorcière et que vous lui donnez tout, vous faites tout ce qu'elle veut, elle ne vous fait rien, elle ne dit rien. Mais le jour où vous allez arrêter de lui donner ce qu'elle veut, c'est là que vous allez voir son vrai visage. C'est là que vous allez voir son vrai visage. Comment une personne dans sa colère peut décider d'ôter la vie à un homme, de sur quoi son propre mari, le père de ses enfants? Comment c'est possible? C'est pourquoi on vous dit que vraiment, priez beaucoup pour votre femme et veillez, regardez quelles sont les fréquentations de votre femme. Est-ce que votre femme la fréquente le diable? Est-ce que le serpent se trouve à côté d'elle? Hey, Seigneur, le diable qui a trompé Ève, a trompé aussi cette femme-là en lui suggérant des idées terribles. Seigneur mon Dieu, elle croyait qu'elle allait tuer son mari, mais ce sont ses enfants plutôt qu'elle a tué. Mais là, son mari. Son mari, n'est-ce pas un enfant de quelqu'un? N'est-il pas un enfant de quelqu'un d'autre? En tout cas, les sorcières, quand une femme est sorcière, là, elle, toutes ces questions-là, elle ne se les pose pas. Parce qu'au moment de passer en action, là, elle est déjà possédée. Elle ne va pas réfléchir. Elle ne va pas réfléchir du tout. Et elle n'aura aucun regret quand le dégât sera constaté. Tout le danger. D'ailleurs, là, les femmes sorcières là, qui sont capables de faire de telles choses là, il y en a beaucoup. Je dis bien beaucoup. Elles sont plus nombreuses que les bonnes femmes. Les bonnes femmes, parfois, on n'en trouve pas.
Tu rentres dans un quartier, il n'y a pas de bonnes femmes dedans. Toutes les femmes que tu vois là, ce sont toutes des sorcières. Toutes les jeunes filles que tu vas voir, ce sont toutes les sorcières. Elles sont capables de te tuer. Elles sont capables de tuer tes enfants. Elles sont capables de détruire ta vie. Si tu ne fais pas attention et que tu les prends, et que même tu as même des enfants avec elles, tu seras surpris de t'étonner. Certaines femmes, dans leur colère, elles ont décidé d'empoisonner les enfants parce que l'homme contre qui elles sont fâchées là, parce que cet homme-là aime les enfants. Donc, comme l'homme-là aime ses enfants, pour lui faire bien du mal, elle a décidé d'empoisonner les enfants là. Oui, c'est déjà arrivé, on a déjà traité cette histoire ici. Et les sorcières là, elles peuvent aller très loin, très très loin, parce que celui qui les suggère les idées là, c'est le diable. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que le diable ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il est le même, ses stratégies sont pareilles. Et ce que vous êtes en train de voir ici, ce que nous sommes en train de vous raconter ici là, c'est ce que toutes les femmes sorcières sont capables de faire. C'est ce que toutes les femmes influençables par le serpent ou encore par le diable sont capables de faire. C'est-à-dire que vous, l'homme, vous devez vraiment être très vigilant sur votre choix. Et oui, quand il s'agit de choisir une femme, parce que tout homme qui a réussi, à un moment donné, cherchera une épouse. Vous verrez, non? Et c'est là, où le problème commence. C'est là que le problème commence. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises femmes d'ailleurs. Et des femmes qui sont influençables par le diable, le serpent, comme Ève de le jardin d'Éden. Elles peuvent faire d'énormes dégâts. Elles peuvent détruire votre vie. Maintenant, va-t-elle mourir ou se réveiller de son sommeil, en fait de son coma? Seul Dieu le sait. Mais quand elle sera réveillée là, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ou qu'est-ce que la police va faire? Elle cherche à détruire son mari, mais c'est elle-même qui sait détruire. C'est elle-même qui sait détruire. Dans la colère là, quand on décide de prendre des décisions pour se venger là, ce sont des décisions qui vont nous-mêmes nous détruire d'abord. Oui, c'est des décisions où on nous détruit. On va faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi on vous dit dans la Bible, quand vous êtes en colère là, on dit que le soleil se couche pas sur vous êtes en colère. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire ne faites point de mal à quelqu'un. Vous voyez que le soleil se couche pas sur votre colère, de peur de donner accès au diable. C'est-à-dire que toutefois où une femme est fâchée contre son mari, le diable est à côté d'elle en même temps. Systématiquement, boum! Il dit, tu es en colère, moi je vais t'aider à manifester ta colère, à bien te mettre en colère. Et toi tu y crois. Maintenant regarde, le diable t'a détruit. Vraiment, c'est dommage. Mais c'est déjà fait. Que ça nous serve de leçon. Ne choisissez plus une femme au hasard. Suivez le processus que je vous ai donné. Et surtout, priez. Priez. Mettez la femme là dans une situation difficile. Faites en sorte qu'elle puisse s'énerver. Faites en sorte qu'elle puisse même être amenée à se fâcher. Histoire de voir qui elle est et quel est son degré de colère avant de l'épouser. C'est-à-dire que vous devez tester les femmes, les filles là, vous devez les tester. Et surtout prendre le temps de les connaître. Et encore, il faut éviter de coucher avec elle. Évitez de coucher avec elle. Pendant le test, évitez de coucher avec elle. Testez-la à distance, même en tant qu'un ami. Testez-la à distance, même si vous devez engager des détectives privés. Pour chercher à savoir qui elle est, comment elle est, qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé. Tout, vous devez savoir. Tout. Parce que c'est une histoire de vie ou de mort. Les histoires de couple se mettent en relation aujourd'hui là. Souvent là, ce qu'on voit après là, c'est la mort. C'est la mort. Quand on va en Amérique, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Frères et sœurs, c'est le pire qui vous attend là-bas. Surtout quand vous épousez une sorcière ou bien un homme sorcier. C'est le pire, c'est-à-dire la mort qui vous attend là-bas. Si vous ne faites pas attention. Que
Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bonne, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo, merci, avec le signe de dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.